Écoute bien, Microbe. Tu diras que c'est au parc qu'on est allé, c'est compris? Si tu dis un mot sur ton autre mère, je te couperai la langue. On rentre. Ah, mon frère, qui m'aurait dit qu'un jour cette petite vermine me rapporterait autant de fric? Ça alors. Soulé, on est rentré. Allez, prépare-nous du thé en vitesse, on est congelé et mort de faim. Et que ça saute. Mais où est-ce que t'es allé avec Sengiz? On était au parc et on a acheté des petits pains et du fromage. Bien. Va te laver les mains. Alors, Soulé, est-ce que je dois me répéter? J'ai dit de préparer du thé en vitesse. Grouille-toi. Mélek, va donc ouvrir cette porte. Dépêche-toi. C'est toi? Tu es Mélek? Exact. Oh, bonjour, monsieur. Bienvenue chez nous. Entrez, entrez, ne restez pas dehors. Pardonnez-moi. Vous vous êtes fait mal? Ouais. Exact. C'est juste une porte. Mélek, nous étions très préoccupés pour toi. Regarde, cette éducatrice est venue pour te voir. T'es d'accord? Dis-moi. Bonjour, ma chère Mélek. Moi, c'est Nesrine. J'aimerais beaucoup que nous parlions toutes les deux. Auriez-vous une pièce où nous pourrions discuter? Bien sûr. Vous pouvez vous installer dans la pièce du fond. Tu me montres? Entrez, entrez. Bien entendu, je vous en prie. Après vous. Entrez. Suis-les. Bonjour Zénep, comment ça va? Bonjour, monsieur. Suivez-moi s'il vous plaît. Je vous en prie. Dites-moi, en quoi pourrais-je vous être utile? J'aimerais solliciter un prêt bancaire. Très bien, voyons ça de plus près. De quelle somme s'agit-il? 400 millions. 400 millions? Il s'agit d'une somme importante. J'en ai besoin de toute urgence, monsieur. La société pour laquelle je travaille a dû vous envoyer mon salaire, n'est-ce pas? Très bien, voyons ça. Mais votre salaire n'est pas suffisant pour un tel prêt. Mais j'ai besoin de cette somme de toute urgence. Non, je ne peux pas accorder un prêt d'une somme pareille à votre nom. Pourtant, nous pourrions faire ce prêt au nom de votre mère. Et le processus débuterait immédiatement. Non, 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 je le veux pas. Dans ce cas, je ne pourrai rien faire de plus. Je regrette. Très bien, je comprends. Bonne journée, monsieur. Désolé, madame. Allô, maman. Comment ça va? J'aurais besoin de te parler. Tu te trouves où en ce moment? Avec Dourou, nous sommes allés faire des courses. Et nous allions justement prendre un café. Vas-tu nous rejoindre? Avec plaisir, vous êtes où? Mélek Trésor? Alors, tu étais au parc? Dis-moi, où étais-tu passé? Tu as disparu près de 2 mois. Mélek Trésor, écoute, monsieur l'inspecteur et moi sommes ici pour t'apporter notre aide. Tu peux nous dire en toute confiance si tu as peur de quelqu'un. Chez qui tu as dormi? Je serai ta maman et toi, tu seras ma petite fille.
Ensemble, nous construirons une vie et nous cacherons la vérité aux autres. Tu t'en crois capable? Mais il faut garder ce secret toute la vie. C'est ainsi que nous vivrons. Pourquoi cette femme est-elle enfermée avec ma fille? De quoi est-ce qu'elles parlent toutes les deux? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Madame Mesrine est une éducatrice. Elle est psychologue pour enfants. Elle va essayer de comprendre pourquoi Melek a décidé de fuguer. D'ailleurs, je suppose que vous aimeriez savoir. Bien entendu, on aimerait bien savoir, monsieur l'inspecteur. N'est-ce pas, Souley? Alors, dans ce cas, nous lui demanderons où et avec qui elle était tous ces jours si loin de vous. C'est évident, monsieur l'inspecteur, mais elle se tait et évite le sujet habituellement. Elle se retranche dans son silence pour ne rien raconter aussi bien à sa mère qu'à moi-même. Souley, dites-moi, avez-vous déjà essayé de lui demander comment elle a fait pour trouver la maison et l'adresse d'ici? Comment une enfant qui disparaît à Bandırma se trouve à Istanbul et toute seule? Sachant que la ville est immense. C'est vrai. C'est un mystère. Vous avez fini avec elle? Vous lui avez posé toutes les questions que vous vouliez? Je l'ai fait. La petite a peur, il n'y a pas de doute. Elle ne parlera pas. C'est parce qu'elle n'a certainement rien à vous dire. Et c'est pas parce qu'elle craint quoi que ce soit. Rentrons maintenant. Très bien, inspecteur. Portez-vous bien. Bonne fin de journée. Maman, j'aurais besoin d'argent. Je suis allée à la banque, ils m'ont refusé le prêt. Pourrais-tu le faire à ton nom? Très bien, mais combien veux-tu, chérie? 400 millions. 400, tu dis? Mais tu veux faire quoi avec tout cet argent? Quelqu'un essaye de te soutirer de l'argent. Et contre quoi en échange? Est-ce qu'ils t'ont promis tournant en échange? Tu ne vois pas qu'il s'agit d'un chantage, voyons? Et ça, je ne l'accepterai jamais. Tu ne vas pas non plus t'impliquer dans cette histoire, ni même leur verser un centime. Maman, pourquoi tu ne veux pas les lui donner? Chérie, parce que pour eux, l'histoire ne s'arrêtera pas une fois qu'ils auront l'argent. Ils utiliseront sans cesse cet enfant contre toi. Ils sont même prêts à la faire souffrir s'ils voient qu'ils peuvent te soutirer encore plus d'argent de cette manière. Non, je ne le crois pas. Très bien, très bien. Fin de la discussion, je ne veux plus en entendre parler, Zeynep. Je vais aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu vas faire? J'abandonnerai pas. Zeynep, on devrait parler à Ali de cette histoire. Lui, il pourra sûrement nous aider. Je suis perdue, moi. On pourrait aller le voir ensemble si tu veux. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Seulement où j'étais, mais j'ai rien dit. Bien. T'es pas en train de me mentir, là? Je n'ai pas de raison de mentir, maman. C'est vrai.
Bien joué. Melek. J'ai une question à te poser. Dis-moi pourquoi... Tu n'as pas dit que ta maîtresse Zeynep t'avait kidnappé. Pourquoi tu ne réponds pas? Je t'ai posé une question, alors pourquoi diable tu ne veux pas répondre? C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que ton nom c'est Tourna Gounès, dis-moi? Est-ce que tu t'appelles Tourna Gounès, dis? Tourna, c'est ton nom? Tourna, c'est ça? Melek Aksaï, tu t'appelles! C'est Aksaï Melek! Et tu es la fille de Souley! C'est Souley qu'elle s'appelle ta mère! C'est bien compris? Pourquoi tous ces cris? Toi ne t'en mêles pas! Toi ne t'en mêles pas! Tu es ma fille unique et toi, tu t'appelles Melek! Et c'est moi ta maman! Melek. Moi, je m'appelle Melek. Tout ça, c'est mal. Tourna est partie. C'est bien mieux, ça. Tu es Melek, oui. Tourna est morte. Tourna est morte. Elle est morte. Oui, elle est partie. Elle est morte. Donne-moi cela aussi. Tourna est morte. Comme je l'avais pressenti, du chantage. Ils veulent tirer profit de la situation. Je t'avais prévenu. Je connais parfaitement ce genre de loustique. Mais que faire dans ce cas? Est-ce que t'as une meilleure solution que celle-là, Ali? La seule chose qu'il te reste à faire, c'est refuser de leur donner du fric. Je pense que t'as rien compris. Cet homme a menacé de quitter la ville. S'ils avaient une vie organisée ici, je pourrais les vérifier où Tourna vit chaque jour. Mais il menace de partir dans une autre ville, tu vois? Alors sa vie va devenir un cauchemar. De toute manière, comment pourras-tu éviter qu'ils le fassent? Même si tu leur remets l'argent. À toi aussi, ils t'ont demandé de l'argent. Tu ne l'as pas fait. Et le gamin qui te voyait comme son héros en est mort, n'est-ce pas? Moi, je ferais pas ça à Tourna. Je peux pas. Elle va pas bien du tout, je le sais. Elle fait semblant, je le sais. En me disant qu'elle est heureuse, je sais qu'elle ment. Ensuite, elle m'a appelée maîtresse. Comme la première fois. Tourna est très malheureuse.
Aujourd'hui encore plus que jamais. Dans ce cas, comment peux-tu avoir confiance en ce type? Que feras-tu s'ils partent avec l'argent? Qu'est-ce que tu pourras faire? Zeynep, écoute. Tu mets les pieds dans une histoire sans fin, tu te rends compte? J'en suis consciente. Oui, je le sais. Peut-être que Cengiz ne respectera pas la parole qu'il m'a donnée. Il n'y a qu'un mince pourcentage qu'il le fasse. Mais moi, je dois faire tout mon possible pour que Tourna reste ici. Y a-t-il une petite chose pour que tu m'aides? Malheureusement, je ne dispose pas de cet argent. Je te répète, tu ne dois pas le lui donner. Ils sont en train de profiter de toi. D'accord, merci pour m'avoir écouté de toute façon. Viens, Doro, on s'en va. On va trouver une solution, t'inquiète pas. Merci, Doro. Heureusement que je t'ai. Soulé. Allô? Allô Soulé, c'est toi? C'est Gonoul à l'appareil. Gonoul qui? Je t'ai rendu visite l'autre soir à ton travail. Comment vous avez fait pour me retrouver? C'est une obsession? Vous êtes malade ou bien vous êtes folle? Très bien, Soulé, doucement, ne te fâche pas. C'est juste que je me faisais du souci pour vous deux. Mais pourquoi ça? Mais du souci pourquoi, hein? Mais vous êtes pénible! Faites comme si on n'existait pas! Mais j'en peux plus, là! J'en ai marre de cette Zeynep et j'en ai marre de cette Gonoul! C'est Madame Maladroite. Dans ce cas, fais tes valises. Il va falloir que je me mette à chercher une autre planque avant qu'ils nous mettent la main dessus. Et où ça? Je trouverai. Soit à Dana, ou Konya, ou encore à Dapazari, peut-être. Nous devons prendre la tangente. Ok. Je n'ai pas réussi à m'acclimater à Istanbul, de toute manière. On attendra. Je te dis que j'attends un truc. Pour ce soir, super utile. Et sinon, ciao. Et qu'est-ce que t'attends? Pose pas de questions. Ou tu préfères que je te dise des mensonges? Bonjour, Gonoul. Ali, écoutez, je suis désolée de vous importuner, mais je n'ai personne à qui demander. Sachez que ça concerne ma fille, je suis inquiète et voilà, pour Zeynep et Tourna, je ne suis au courant de rien. Vous avez des nouvelles? Zeynep a rencontré Tourna ce matin. Le fiancé de Soulé qui s'appelle Cengiz lui a amené la petite. C'est vrai, et comment va-t-elle? Pas très bien. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont fait du mal à la petite? Non, mais elle semble éteinte. Malheureuse, d'après ce que m'a dit Zeynep. Nous n'avons pas de solution. Nous sommes pieds et poings liés. Que pourrions-nous faire pour l'aider? Sachez, Gonoul, que les choses sont en train de nous échapper. Elle nous échappe? Qu'est-ce qui vous permet de penser ça? Cengiz lui a réclamé 400 millions. Il est en train de faire du chantage à Zeynep. Mais c'est une sacrée somme, ça. Ah, sale type. Zeynep semble avoir perdu la tête. Je lui ai exhorté de ne pas tomber dans ce piège, mais elle n'écoute rien. Ça ne lui apportera que des problèmes. Que le ciel nous en préserve. Je prierai pour eux. Très bien. Merci, Ali. Merci, Ali, et passez une bonne nuit, mon garçon, hein? Si maintenant ce vaurien demande de l'argent...
Tu veux que je te brosse les cheveux? D'accord. Ils sont vraiment tout emmêlés. Le mieux, ce serait que tu prennes un bon bain, ma chérie. Mais le gaz est encore coupé. On le fera plus tard. D'accord. Ah, t'as des sacrés nœuds là-dedans. Aïe. Je t'ai fait mal? Ça va. T'entends pas le téléphone? Ah. Salut Nell, comment ça va aujourd'hui? Je t'ai appelé il y a 10 minutes. Ouais, Sengiz. Ouais. J'espère que toi et Dandy, vous vous portez bien. Merci, tout va bien, Sengiz. Je t'écoute. Je voulais juste te poser une question. Il se trouve que ma femme et moi aimerions nous installer à Adana. Est-ce que t'aurais du boulot pour nous? T'as qu'à venir d'abord, on trouvera. Vous arrivez quand? Je te tiendrai au courant en fin de soirée, j'attends des nouvelles pour me décider. Et en fonction de ça, on partira. Bien, appelle quand t'arrives. Ça marche, bonne fin de journée. Maman m'avait offert des boucles d'oreilles pour mon anniversaire. C'était des diamants. Je pourrais les vendre. Oh, mais je suis pas sûre de pouvoir en tirer autant que ça. Oublie ça, Dourou. Tu ne vends pas un cadeau. Ah, c'est sûrement Gamze qui est arrivé. Sorette. Gamze. Comment vas-tu? Ça va. Ce type, il est complètement fou. Vas-y, raconte-moi. Est-ce que vous avez trouvé une solution? Non. Pas encore. On réfléchissait à ce qu'on pourrait vendre, en fait. D'ici ce soir, on doit trouver 400 millions de livres. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire ou pas? Quoi dire? On se casse la tête pour trouver du fric à donner à un maître chanteur. C'est ridicule. Je suis pas d'accord. On ne peut pas accepter que Tourna reparte je ne sais où. Avec cette somme, ils peuvent acheter une maison. Oh, je viens d'avoir une idée. La maison à Sapanca. Je crois que t'es tombé sur la tête. Non. Cet endroit nous appartient. Et si je ne m'abuse, il est à nos noms à toutes les trois. D'ailleurs, maman voulait qu'on y aille aujourd'hui. Vous savez qu'elle aime y aller à peu près tous les 5 ans, alors eh bien, on a environ 1 an devant nous avant que maman ne la prenne. Dourou, papa aimait beaucoup cette maison. Gamze a raison. On ne peut pas, Dourou. On n'aura qu'à la racheter plus tard. Quand on y pense, c'est la meilleure opportunité. J'ai votre compte sous les yeux, vous disposez de 450 millions. Combien souhaiteriez-vous retirer? Je souhaiterais l'intégralité, s'il vous plaît. Mais madame, nous ne disposons pas d'une si grosse somme. Vous pourriez en disposer demain dans la journée. Demain, ce sera bien trop tard pour moi. J'en ai besoin aujourd'hui même. C'est impossible, mais nous pouvons vous la préparer pour demain première heure. Tenez. Dis-moi, Ali, comment est-ce qu'on peut vendre une maison le plus rapidement possible? Je connais 2-3 agents immobiliers, je vais leur demander. En la vendant en dessous du prix du marché, tu pourrais trouver un acheteur bien plus vite. Mais ce sera accepté de la vendre moins cher, bien sûr. Aucune importance du moment qu'on peut la vendre. Tu pourrais nous aider pour l'annonce dans le journal? Bien sûr. Mais je vais avoir besoin de photos de la maison. Prépare tout ça, je viens chez toi les chercher. Très bien.
J'espère que les gens vont l'aimer. Merci beaucoup, mes sœurs, pour vos efforts. Attends d'abord qu'on vende la maison avant de nous remercier. Merci de l'avoir proposé, c'est déjà un sacrifice. Allô? Camille, ça va, c'est moi. Bonjour madame, quel plaisir de vous entendre. Merci, comment allez-vous? Demain matin, j'irai à Sapanga avec mes filles. Vous pourriez aérer la maison et changer les draps? Et puis aussi épousseter les meubles? Comme ça, ce sera plus accueillant. Très bien, comptez sur moi madame. On se voit demain. Il semble être très intéressé par la maison. Il me faut les documents. Une preuve de numéro de la parcelle de la maison. Pas de problème. On va aller chercher les papiers avec Gamze immédiatement. Allez, ne perdons pas de temps et allons les chercher dans la foulée. D'accord. Gamze, je sais que l'idée ne te plaît pas beaucoup. Je te promets que je rachèterai la maison. Je reviendrai pas sur ma promesse. Parce qu'elle nous rappelle à toutes notre père. Je t'en prie, arrête de te tracasser. On a trouvé une solution pour que Tourna reste ici. Et un petit bébé est en route, à qui nous pourrons raconter toutes nos belles histoires. Tu en es sûre? Ça oui, j'en suis sûre à 100%. Sur ce, nous devons partir. Partons à toute vitesse, sinon cette histoire ne finira pas bien. Prends ton sac. Ciao. Tu crois qu'on réussira à avoir la somme pour ce soir? Sengiz m'a dit ce soir dernier Kara. Moi, je crois qu'il te ment. Sengiz est le type d'homme qui ne renoncera pas à 400 millions. Il est possible qu'il le fasse juste pour t'impressionner. S'il a pu attendre jusqu'à ce soir, il attendra jusqu'à demain. Il sait très bien que tu vas dénicher l'argent. Que se passe-t-il? Que fais-tu ici? Je suis venue pour te donner ceci. Tu n'as plus besoin de chercher partout. Zenep, l'argent sera disponible dès demain à la première heure. Dis-moi pourquoi. Est-ce qu'un jour je t'ai demandé de l'argent? Je t'en prie. J'en veux pas. Je ne veux pas ton argent, ni te voir d'ailleurs. Cet argent est à toi à présent.
Pourquoi as-tu pris ce livre et dis-moi? Il était posé par terre dehors. Voilà pourquoi. Mais laisse-moi te dire ce que j'en pense, Zenep. Il y a là-dedans quelque chose d'étrange. De l'argent a été déposé dessus, de manière régulière, toujours du même compte en banque. Depuis près de 24 ans. Rappelle-moi la date à laquelle t'as été confié à ta mère. Pardon. Je suis au courant de ta situation, je peux te l'avouer. Si tu étais au courant, pourquoi tu ne m'as rien dit? En réalité, je ne voulais pas m'en mêler. Je vois. Ça n'a pas l'air de t'intéresser. Je fais des recherches. Allô? Mehmet? Est-ce que tu pourrais me lancer une recherche concernant un compte en banque? Est-ce que tu peux trouver le détenteur? Super. Super, je t'envoie toutes les infos par écrit. Le nom de la banque et le numéro du compte. Je te remercie. C'est génial. Oui, monsieur Zoulouf. Où es-tu passé, espèce d'ordure? Où est mon fric? Je suis à 2 doigts de l'avoir. Écoute-moi bien, si tu ne m'apportes pas le fric ce soir, tu peux commencer à creuser ta tombe. Non, je m'occupe justement de trouver cet argent, soyez tranquille, patron. D'accord. Merci pour ton aide. Je te revaudrai ça, Mehmet. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Kaïdé Gounès. Le compte est à son nom. Qu'est-ce que tu dis? C'est ma mère qui envoie cet argent depuis des années? Tu es au courant, n'est-ce pas, Gonul? Il suffit parfois d'une seule question qui vous dévore l'esprit pendant des années, tout comme un ver qui mangerait une pomme. Ma question était simple. Comment ma mère a-t-elle pu m'abandonner? Je ressassais en boucle presque toute la nuit. Je croyais que c'était de ma faute. Parce que si quelqu'un est abandonné par sa famille, ça peut être que de sa faute. Je me demandais ce que j'avais pu faire de mal. Je n'étais qu'une enfant. Je me disais,
que ma mère m'avait abandonnée parce que je finissais pas toute mon assiette. Ou parce que j'étais partie à toutes jambes alors qu'elle m'appelait. Ou parce que j'étais malade. Je tombais sans cesse malade. Puis le temps a passé. Et je me suis inventé une autre histoire. Pour minimiser ma responsabilité dans cet abandon. Elle était peut-être tombée amoureuse. Qu'elle était tombée aveuglément amoureuse et qu'elle avait finalement rencontré quelqu'un qu'elle devait sûrement aimer plus que moi. Oh non. Peut-être qu'elle vivait dans un endroit bien trop petit, oui, et qu'elle ne pouvait pas me garder. Et par conséquent, elle avait dû me confier à quelqu'un d'autre. J'y pensais. J'y pensais, mais vraiment, j'arrivais pas à m'en convaincre. Ma vraie mère ne pouvait pas être capable. Ni aucune autre mère ne pouvait être capable de faire cela. De vendre son enfant de cette manière. Contre de l'argent. J'y croyais pas. Gonol, dis-moi. Cet argent que tu viens de m'offrir aujourd'hui, c'est parce que tu m'as vendu, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas ça. Tu mérites chaque centime de cette somme. Profites-en bien, Gonol. Entendu. Entendu, je te remercie pour tout. Ali vient à l'instant de parler avec les acheteurs. Ils acceptent de nous donner 400 millions dès demain dans la matinée. Qui sait combien elle vaut cette maison en réalité? Peu importe combien elle coûte, l'important c'est qu'ils fassent le travail et qu'ils la vendent. Vous avez oublié la promesse qu'on s'était faite quand on était gamines, les filles? Oui, je vois que vous l'avez oubliée. Quelle promesse? Rappelle-moi ce qu'on se disait, j'ai oublié. Eh bien, la promesse était une pour toutes et toutes pour une. C'est vrai. On se prenait pour les 3 mousquetaires. On jouait toujours à ce jeu. Maman nous demandait toujours si nous étions des garçons. Ah, c'était tellement bien à ce moment-là. Allez, faisons comme avant. Ce n'est pas si difficile. On est de nouveau réunis. Et unis à tout jamais. Asseyez. Je pars demain à Sapanga avec les filles. Nous allons faire la liste pour que tu puisses commencer les préparatifs, ça va? Et j'ai l'intention de préparer un dîner surprise à mes petites. Bien entendu, madame, je m'en occupe de suite.
Merci beaucoup, mes sœurs, je suis sincère. Zeynep, combien de fois tu vas nous dire merci? On est là pour s'épauler quand c'est nécessaire. Attends que tout soit terminé. Assurons-nous que Tourna reste en ville. Et puis je crois que Soulé s'adoucira avec le temps. La priorité pour l'instant, c'est Tourna. Je l'espère. Si demain Tourna n'est pas parti très loin, alors nous verrons si tout cela en valait la peine. On se voit demain, mes sœurs. À demain, Zeynep. Hein. Bye. Sengiz, allô? Je me suis débrouillée pour l'argent, tu l'auras demain. Comment ça, demain? T'avais dit ce soir. À quoi tu joues, ma belle? Notre accord est rompu. Sengi, je t'en prie. Je viens de te dire que je réglerai tout ça demain matin. J'ai promis, je m'en occupe. Ce sera fait en milieu de journée. Ok, j'ai compris. Il faut aussi que je convainque Soulé de rester. S'il te plaît. Même si c'est demain de bonne heure, je ne sais pas comment je vais réussir à convaincre Soulé de rester un jour de plus. Dis-moi où et quand je dois t'apporter l'argent. On se retrouve au même endroit qu'hier, sous les coups de 10 heures. Très bien. Est-ce que tu vas sortir? Exact. Mais pourquoi? Et tu vas où? J'aimerais être en Australie, ou même plus loin quand maman découvrira qu'on a vendu cette maison. Tu en fais tout un plat, Gamzé. On n'a pas fait ça par plaisir, mais par nécessité. C'est pour Tourna. Peut-être, mais moi je reviens tout à l'heure. D'accord, moi aussi je sors. Je dois voir Zeynep, alors on part en même temps. Est-ce que tu as les papiers de la vente avec toi? Ah, tais-toi. D'accord. Les filles? Mais où allez-vous de si bonne heure? J'ai besoin d'aller au journal, tu sais, maman. Je commence mon stage aujourd'hui. À cette heure-ci? Tu m'avais dit que les horaires de travail étaient parfaits pour toi. C'est seulement pour les premiers jours. J'ai pas mal de choses à apprendre. Ali m'a demandé de ne pas arriver en retard. Je suis contente pour toi. Et tu vas où, toi, Gamzé? Je voulais sortir en même temps que Dourou. J'avais envie de faire une balade sur la plage et d'acheter des choses pour le bébé dans des boutiques. Parfait, très bien, les filles. Mais ne faites pas de plan pour ce soir, d'accord? Pourquoi? C'est une surprise, vous verrez. Oh mon Dieu. Bon, d'accord, ma petite maman. À plus tard alors. Très bien, c'est parfait. À plus tard alors. Je sens qu'on sera très heureux dans cette maison. Je la trouve vraiment belle. Moi aussi, ma chérie. Toutes mes félicitations. Merci bien, mademoiselle. Allez, asseyez. J'ai envie de partir vite. Allez, on s'en va. Nous allons à Sapanca. Oui, madame. Ça fait déjà 20 minutes. Et on n'a pas encore l'argent. Et si j'arrivais trop tard et que Sengiz était parti? Ne panique pas, je t'en prie, Zeynep. Attends. Non, laisse-moi aller demander de nouveau.
Excusez-moi, l'argent n'est toujours pas prêt, monsieur? Mademoiselle, nous faisons de notre mieux. C'est une somme considérable. Vous voulez boire quelque chose en attendant? D'accord, monsieur. Est-ce que vous croyez que vous pourriez accélérer un peu les choses? Nous faisons de notre mieux, je vous assure. Salim, voilà, j'ai tout. Bien, suivez-moi. Tenez. Oui, allô, Gamze? Alors, ça y est? Elle a fait le retrait ou pas? On est justement en train de le faire. On va bientôt partir. Et toi, tu es où? Je rentre à la maison. Bon, d'accord. À tout à l'heure. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. Oui, vous aussi. Merci. Alors, c'est bon? Je ne veux pas que tu viennes, Dourou. Je ne te laisserai pas, moi. On fait ça ensemble, Zenep. Dourou! C'est pas vrai, mais pourquoi est-ce que cet homme ne répond pas? Je peux pas t'emmener, Dourou. Il faut que je fasse ça toute seule, ok? Je t'en prie, allez. Non, je ne peux pas t'emmener là-bas, Dourou. Je t'appelle dès que j'ai fini. D'accord. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il me répond pas, ce type? Bourson, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, allô, Zenep? Salut, écoute Ali, je devais retrouver ce type Sengiz jusqu'ici. Je suis arrivée un peu en retard, ça fait déjà une demi-heure que j'attends, il est pas là. Je l'appelle mais aucune réponse. Est-ce que toi, tu pourrais vérifier où ils habitent? Il faut absolument que je le voie, c'est extrêmement urgent. Zenep, calme-toi une petite minute. C'est vraiment très bizarre tout ça. Donc il n'est pas venu chercher l'argent? Mais je viens de te dire que non. Je ne sais pas du tout où on pourrait le trouver. Je connais le club où il bosse. Enfin, en réalité, j'y suis jamais allé. C'est Konoul qui l'a trouvé. Mais tu en es sûr? Oui, tu devrais lui poser la question. Tu voudrais pas le faire? Zenep, non, non. Il vaudrait mieux que ce soit toi qui lui demande. Très bien Ali, ça marche, on se reparle plus tard. Sengiz, pourquoi tu réponds pas, bon sang? Nous devrions changer la couleur de cette porte, ce serait mieux, non? Peut-on savoir ce que vous faites ici? Nous changeons les serrures, madame. Qui vous a demandé de faire ça? Je vous écoute, allez. Je viens d'acheter cette maison, et je suis sur ma propriété. Et vous, qui êtes-vous, madame? Je m'appelle Kaïd Egounès, mais je n'y comprends rien. Cette maison, elle m'appartient. Mais à qui avez-vous acheté la maison? À Gamze Gounès, madame. Nous avons signé le contrat de vente à la première heure ce matin.
Zeynep? Je t'ai appelé à plusieurs reprises, mais tu réponds pas à mes appels. Ah, mais j'étais partie faire des courses, c'est tout. Gonoul, voilà, j'aurais aimé te poser une question, c'est important. Bien sûr. Vas-y, je t'écoute. J'ai besoin de ton aide parce que je n'ai pas d'autre choix. Il s'agit de Sengiz. L'homme qui vit avec Soulé, cette femme, la mère de Tourna. J'ai besoin de son adresse et toi, tu m'as dit que tu avais des contacts, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Attends, laisse-moi passer un coup de fil. Allô? Belkis, excuse-moi de te déranger, mais s'il te plaît, il s'agit d'une urgence. C'est pratiquement une question de vie ou de mort. Voilà. Tu te souviens, je t'avais posé des questions sur cette fille qui travaille dans un bar? Oui. En fait, j'aurais besoin de son adresse et c'est vraiment très pressé. Est-ce que tu pourrais m'aider? D'accord, oui, j'attendrai. Oui, d'accord. Merci. Merci bien. Elle me tient au courant. Assieds-toi, je t'en prie. Est-ce que tu veux du thé? Ou autre chose, si tu veux. Zeynep, c'est vous. Le téléphone. Allô? Très bien, attends, je prends note. Oui. Parfait, je te remercie. Merci. Tu es libre. Tu as donc effectué ta peine. La peine pour laquelle tu as été condamné pour avoir tué ton mari, mon fils adoré, hein? J'en fais quoi, moi? De cette douleur si profonde qui ne cesse de tourmenter mes jours, Gonoul.
Écoutez, belle maman, parlez-moi enfin. Vous êtes assise sur cette chaise depuis quelques heures et... Vous n'avez pas touché votre thé. Ou bien est-ce que vous avez faim? J'ai oublié de vous proposer quelque chose à manger. Je vais préparer quelque chose tout de suite. Ma chère, venant de toi, je n'accepterai ni un élixir miraculeux, ni même le fruit défendu d'Adam. Je ne suis pas venue ici pour qu'on se fasse des politesses. Très bien. Tu as tué mon fils, mon tendre enfant. Et tu m'as tué moi aussi par la même occasion. Ça fait 20 ans déjà que je souffre. Je ne voulais pas que Dieu se fâche après moi, donc je suis restée en vie. Oui, mais chaque jour qui passe, je meurs. Je meurs un peu plus à l'intérieur quand une mère perd son fils. Elle meurt, elle aussi. Comment t'as pu me faire une chose pareille? Et tu veux savoir pourquoi j'ai attendu patiemment pendant toutes ces années que tu sortes de prison? Pourquoi je suis venue ici? Parce que je voulais que tu vois dans quel état je suis. Que tu vois pourquoi je meurs un peu plus chaque jour et que cela éveille des remords dans ton cœur. Konoul. Espérons que maman ne soit pas encore là. Je vais vite monter dans ma chambre. Ne te fais pas d'illusions, Doro. Maman nous observe froidement depuis la fenêtre, regarde. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Aucune idée. Je t'ai écouté et je vais m'attirer des ennuis. Elle va nous demander d'où est-ce qu'on vient, c'est évident. Avance, avance. On lui dira quoi? Reste zen, qu'elle ne suspecte rien. D'accord, oui. On est rentré. Salut, maman. Je ne mangerai pas, je n'ai pas très faim. Moi non plus, hein, je monte dans ma pas chambre. si vite, pas ici, pas ici. Nous devons parler d'une chose importante. Alors? J'attends une explication. Une explication? Et sur quoi? Oui, pourquoi? Vous avez vendu ma maison sans me prévenir. Vous alliez me le cacher combien de temps? Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous pouviez vendre cette maison? Et de quel droit? Cette maison, c'est votre père qui me l'avait offerte alors que nous étions jeunes mariés. Maman, c'est que Zeynep avait besoin de cet argent plus vite. Si ta sœur avait vraiment besoin de cet argent, figure-toi que je le lui aurais donné. Vous pensiez vraiment que faire une chose pareille derrière mon dos et sans obtenir mon autorisation, ça ne me gênerait pas un minimum? Cette maison, elle me rappelait votre père. Nous y passions nos week-ends ensemble, lui et moi. Et si votre père l'avait acheté à votre nom, c'est pour que son image ne s'estompe jamais. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vendu nos plus beaux souvenirs. Vous vous rendez compte un peu? Maman, je t'assure, on voulait te le C'est dire. affligeant. Après tout ce que j'ai fait pour t'aider, Gamze, je dois te remercier. J'ai toujours voulu que le Seigneur me donne un fils. C'était vraiment mon vœu le plus cher. Un petit garçon qui ressemblerait un petit peu à son père et aussi à moi, bien sûr. Je me suis sentie bénie
le jour où il est venu au monde. Et j'avais même peur de le prendre dans mes bras. Quel amour! Je ne me suis jamais lassée de son odeur. Et il y a des jours où je ne mangeais pas pour le nourrir, et ce, malgré la neige et ces hivers si froids. Je le réchauffais. Je le serrais très fort dans mes bras pour le garder bien au chaud. Mon tout petit ange, malgré toutes nos difficultés. J'étais une femme joviale et lui, c'était un garçon gentil qui ne pensait pas seulement à comment aider les siens, mais les autres autour de lui. Ça lui était égal de donner tout ce qu'il avait. Il voulait toujours aider les autres enfants qui étaient dans le besoin ou avaient moins de choses que lui. Mon fils a perdu son père quand il avait à peine 8 ans. Et après sa mort, eh bien, il s'est converti en l'homme et le père de notre famille, notre Rock. Je regrette toujours beaucoup de ne pas avoir pu l'envoyer à l'école, le pauvre. Mais lui, il me répétait tout le temps: ne t'en fais pas, maman, c'est la vie, c'est tout. Et tu ne manqueras de rien malgré l'absence de papa. Et c'est un fait, je n'ai jamais manqué de rien. Oui, mon fils n'a pas eu une existence facile. Et pourtant, tu l'as tué. Laissez-les-moi sur la table. Maman, vraiment, tu vas nous prendre nos cartes et les clés de la voiture comme si tu nous punissais comme des enfants de 3 ans? C'est un peu trop, non? Au contraire, je vous considère comme des adultes. Donc, dorénavant, vous allez apprendre à réfléchir à toutes les conséquences de vos actes. Maman, je te promets qu'on n'avait aucune mauvaise intention. Sincèrement, maman, on regrette. Laissez-moi tranquille. J'ai envie de rester seule. Sortez. Commissaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une attaque à main armée, commissaire. On a des extraits de balles, et on a retrouvé un couteau aussi. Donc on va aller faire examiner ça au laboratoire. Tu as pu interroger les voisins? Voir s'ils ont entendu des coups de feu. Il devait avoir des silencieux, c'est évident. Personne n'a rien entendu. Et il n'y avait pas de petite fille? Heureusement que non. Il y avait une femme et 2 hommes.
Et alors c'est quoi ce sac à dos rose sur le sofa? Il n'y avait pas d'enfant lorsque nous sommes arrivés. Envoie le sac à dos au labo également. Et fais-le analyser en détail. Bien sûr, oui, je m'en occupe. Comment vous sentez-vous? Vous venez d'être opéré. Cengiz. Il est où? Cengiz, il est où? Je ne sais pas qui est Cengiz, madame, mais un des hommes que la police a ramené avec vous est décédé, désolé. Et l'autre homme est en soins intensifs. Il a eu beaucoup de chance. Il a reçu la balle dans l'abdomen, vous savez. Dites-moi qui est mort. Je veux le voir. Calmez-vous, je vous en prie, madame. Le docteur va tout vous expliquer. Et Melek, elle est où? Qui est Melek? Melek. Ma fille, elle était là. Elle est où? Sinan, c'est toi qui avais raison. Il y avait aussi une petite fille dans la maison. La femme qui est hospitalisée a demandé à voir sa fille en se réveillant. Et dans quel état elle est? Elle est capable de répondre à nos questions? Pas vraiment, non. L'infirmière a dit qu'elle avait ouvert les yeux 2 minutes et s'est rendormie aussi sec. Elle sera sous l'effet d'un sédatif qu'ils lui ont donné jusqu'à demain matin. On ira lui parler demain, dans ce cas. Pour l'instant, fais des recherches aux alentours de la maison. La gamine a sûrement eu peur et s'est réfugiée quelque part. Pose des questions, fouille toute la zone, et surtout tu parles aux voisins. Ça marche, pas de souci. Je vais aller au bureau du procureur pour obtenir la liste de tous leurs derniers appels. Et toi, tâche de découvrir tous ceux qui sont impliqués dans ce bazar. Ce qu'ils faisaient, toutes leurs activités, qu'aucun détail ne t'échappe. Je vais faire tout mon possible. Dès que tu auras retrouvé la petite fille qui a disparu, tu m'appelles, d'accord? Oui, évidemment. Ça va, tu peux parler? Ouais. Qu'avez-vous trouvé? Tu peux me le dire? Il y a un mort et 2 blessés, Ali. Non, vraiment? 2 hommes et une femme? Un des hommes est mort. La femme est gravement blessée. Et l'autre homme est dans un état critique. Les survivants ont été transportés aux urgences. Bon, très bien. Merci beaucoup, Savas. Bonjour, Sinan. Dis-moi, est-ce que ça va aujourd'hui? Ouais, ça va, Ali. Tu as découvert des informations importantes? La femme s'est réveillée. Elle a dit 2 mots et s'est endormie. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était plutôt désorientée. Donc j'irai demain pour prendre sa déclaration. J'ai pas d'autres informations pour la presse pour le moment. D'accord. Merci pour tes commentaires. Merci. Il se fait vraiment tard à présent. Allez, on va monter chez moi. Je vais vous préparer un bon lit. Vous pourrez vous reposer un peu. Vous n'allez tout de même pas passer la nuit assis sur une chaise à votre âge. Ce n'est pas sérieux.
Vous pourriez vous faire mal au dos. Allez. Laissez-moi vous aider, je vous en prie, laissez-moi. Chut. Et ne me touche plus jamais. Avec ces mains sales qui sont les tiennes. Oui, sales, recouvertes du sang de mon fils. Mon fils, qui a le corps enfoui sous terre depuis tout ce temps. J'ai pas besoin d'être à l'aise, moi. Autant m'allonger sur une pierre toute froide. S'endormir. Mais si tu veux, vas-y, endors-toi. Moi, en échange, j'attendrai patiemment que Dieu prenne pitié et m'emmène. Mon Dieu, quelle tête de mule. Bonjour, c'est le matin. Comment allez-vous? Je vous en prie, mangez au moins un petit quelque chose. Sinon, vous allez finir par perdre connaissance et vous allez tomber malade. Dieu ne veut pas cela pour vous. Vous avez froid? Vos mains sont gelées, je vais rapprocher le radiateur. Voilà. Comme ça c'est mieux. Bonjour Gonoul. J'ai acheté du pain, tout frais pour moi, et il sortait à peine du four, alors j'ai pensé à vous en apporter un aussi. Merci, mais il ne fallait pas vous déranger, Arif. Mais ça ne me dérange pas. Avec un thé à la menthe, je pense qu'on se régalerait. Mais je vois que vous avez de la visite, en fait. Bien. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bon, je repasserai plus tard. À plus tard, oui. Est-ce que vous voulez un peu de pain? Bonjour madame. Vous vous sentez mieux? Je suis le commissaire Sinan. J'ai quelques questions à vous poser. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Qui vous a attaqué et tiré dessus? Comment tout cela est-il arrivé et pour quelle raison exactement? Eh bien, on était dans la maison. C'était le petit déjeuner et je préparais du thé. Est-ce que Soulé est là? Laisse-moi passer. Où est Soulé? Vous êtes fous? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce qui se passe? Salut Soulé. Nekmi te passe le bonjour, ma belle. Viens avec nous. Bouge. Lâchez-moi! Allez, oh! Tu vas lâcher ma femme? Recule! On vient de la part de Nekmi. Il va héberger la gonzesse pour un temps. Allez! Recule!
Je vais tous vous égouiller. Ah ouais? Disparaissez sur le champ, bande d'idiots. Oh, Cengiz! Oh, Cengiz! 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 Ah, c'était les hommes de Nekmi. Il n'est pas venu lui-même. Il a envoyé ses hommes. Ce sale bâtard. Vous avez dit à l'infirmière que votre fille était présente au moment de l'attaque. Est-ce que c'est vrai? Et ma fille... Elle était elle aussi à la maison lorsque ces sales brutes sont arrivées. On n'a pas pu retrouver votre fille, madame. Ni même autour de la maison. Mais bien sûr, nous continuons nos recherches. Comment elle s'appelle? Melek. Melek Aksai. Très bien. Les hommes qui ont été transportés à l'hôpital avec vous n'avaient pas de papier. Nous aimerions vous emmener pour que vous puissiez identifier l'un d'entre eux, qui malheureusement se trouve à la morgue, madame. À la morgue, vous dites? Mais comment ça? C'est Cengiz alors? Eh bien, c'est vous qui allez devoir nous le dire. Les agents de police ont retrouvé sur la scène de crime le cadavre d'un homme qui n'a pas pu être identifié et 2 personnes gravement blessées qui ont été hospitalisées et admises aux soins intensifs. Quelle bande d'idiots! Vous n'êtes que des inutiles. Je vous ai dit de me ramener la nana. Et au lieu de suivre mes instructions, vous avez provoqué un massacre. Mais vous êtes cinglés. Quel genre d'employé j'ai? Dites-le moi. Vous n'avez pas laissé les armes quand même. Non, patron. On n'a pas fait ça du tout, voyons. On s'est chargé de tout ensuite. Ah oui, chargé de tout et de quoi? Vous avez tout gâché. Patron, c'est la police qui demande à vous parler. Sortez immédiatement par la porte de derrière, vous avez compris? Que je ne vous vois plus ici. Allez! Oh, soyez les bienvenus sur mon parking. Est-ce que je peux vous offrir un thé bien chaud, messieurs? Non, merci beaucoup. Mais vous allez nous suivre au poste de police. On a des charges contre vous. Comment ça, des charges contre moi? On vous accuse de tentative de meurtre. Hein? Mais vous êtes fous. Ce n'est qu'un mensonge. Pourquoi je serais lié à un assassinat ou un meurtre quelconque? Moi, je suis le propriétaire de ce parking. Ne faites pas d'histoire, venez. Mais pourquoi je vous mentirais? Je suis le propriétaire de cet espace de stationnement. S'il vous plaît. Je comprends, mais suivez-nous et vous pourrez tout nous expliquer au poste. Il y a une erreur, c'est ridicule. Et si c'est bien Cengiz? Vous devez nous aider à faire progresser l'enquête, chère madame. Il n'avait pas de papier sur lui. J'attends une autre commande de cette même laine ces jours-ci. Revenez si vous en avez besoin de plus. Très bien, je vous remercie. Tenez, bonne oui, journée. Merci à vous aussi. Arrive, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous souvenez ce dont nous avions parlé l'autre jour ensemble, qu'il vous fallait une nouvelle étagère? J'en avais besoin aussi, une pour chez moi justement. Donc je me suis dit, allez, j'en prends 2 du coup.
Excusez-moi, je vais l'installer si vous voulez bien. Non, non, Arif, ce n'est pas nécessaire. Je vous assure vraiment, ne vous embêtez pas. Oh, mais non, non. Mais ça ne m'embête pas du tout, voyons, absolument pas. C'est très simple. Arif, j'ai bien réfléchi. Et je n'en ai pas vraiment besoin. Non, ne vous en faites pas. Mais enfin, Gonoul, vous m'aviez pourtant dit qu'une étagère près de la machine à coudre vous serait très utile et que c'était peu pratique de toujours vous lever. Alors j'y tiens, je l'installe. Mais ça va faire de la poussière et vous allez vous salir enfin. Non, quelle poussière. Il ne s'agit que de 2 petites vis. C'est rien du tout. Vous allez voir, je ne salirai rien du tout. Voyons voir. Si ça ne vous dérange pas, Gonoul. Et montrez-moi à quelle hauteur je la mets. Ici? Ce serait bien, là? Bien. Oh, excusez-moi, madame, ce ne sera pas long. Vous ne sentirez même pas ma présence ici. Cengiz. J'ai eu tellement peur pour toi. Peur que tu sois mort. J'ai cru que tu m'avais quitté. J'ai eu la trouille de ma vie, si tu savais. Oh mon Dieu, je n'ai jamais eu aussi peur. Peur de te perdre, je te jure. Non, tu n'as pas laissé... Ces hommes m'emmenaient avec eux, Cengiz. Et je te remercie. Et moi, je te laisserai pas non plus. Je t'en prie, remets-toi vite et partons. Loin d'ici. Commissaire, c'est une injustice. Regardez-moi bien. C'est une erreur, voyons. Je suis un simple homme d'affaires inoffensif. Dites-moi pourquoi j'irais m'intéresser à ces bons à rien. J'y gagnerais quoi? Donc vous me dites que vous ne connaissez pas Souley Aksaï? Non, je ne me souviens pas. Vous avez déjà oublié la petite histoire avec cette femme, alors? Elle vous a pourtant brisé une bouteille sur le crâne. Puis ensuite, vous avez porté plainte contre elle. Plainte que vous avez retirée pour qu'elle soit remise en liberté. Il me semble que vous aviez d'autres intentions, non? Mais de quoi vous me parlez, commissaire? Je vous jure sur tout ce que j'ai que je n'ai rien à voir dans tout ça, rien du tout. On verra bien. Nous attendons les résultats des empreintes. On verra bien.